Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve sur Etheria Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter toute l'interface du jeu, que vous soyez débutant ou peut-être joueur avancé, peut-être que vous ne connaissez pas certaines choses sur l'interface du jeu. Voilà, donc comme d'hab avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, et moi je dis tout simplement bon visionnage. Petit message avant de commencer. On est lors de la bêta, donc il est possible que lors de la version officielle, il y ait des petits changements lors de l'interface, donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc, premièrement, nous avons la stamina que nous allons pouvoir retrouver ici, qu'on va pouvoir utiliser lors des quêtes d'histoire ou autres, pour farmer les stuff et tout. Ensuite, nous avons les cristaux, voilà, que nous allons pouvoir utiliser lors des invocations ou refils. Et ensuite, nous avons du coup les jetons d'Etheria, qui est la monnaie du jeu. Dans événements, on va voir ça après. On va tout d'abord aller sur le profil. Vous allez pouvoir retrouver votre profil avec le level. Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir choisir l'avatar que vous allez avoir et le cadre que vous voulez qui l'accompagne. Ensuite, vous faites appliquer. Vous allez pouvoir retrouver là dans quelle guilde vous êtes, le rang de votre PVP et du coup l'étage du Braise. Mais ça, on verra ça juste après. Et du coup toutes les collectes d'animus que vous avez, donc tous vos personnages, avec du coup les personnages que vous pouvez flex ou montrer tout simplement à vos amis. Donc voilà, ensuite au niveau du deuxième onglet, vous allez pouvoir retrouver tous vos meilleurs scores sur le contenu PVE. Ici vous allez pouvoir retrouver tous vos meilleurs scores et votre ratio sur le contenu PVP. Voilà. Ensuite, on va directement aller dans événements. Donc cet événement de boutique, du coup, qui est payant, voilà, je ne sais pas s'il sera encore sur la version officielle. Il est possible que quelques trucs changent, voilà. Ici, vous ne l'aurez pas. C'est que le contenu, du coup, c'est que pour la version du coup bêta. Ici, vous avez du coup des packs du coup à 99 centimes qui vont vous rapporter des points et ces points vous permettent tout simplement de récupérer différentes récompenses et variées. Nous avons aussi un event que vous n'aurez peut-être pas forcément lors de la bêta, où vous pourrez tout simplement aller dessus et lancer des lectures ou autres ou récupérer des récompenses, voilà, avec une boutique et tout. Ensuite, vous avez le début de l'événement, donc ça c'est quelque chose qui est peut-être que par rapport à la bêta. En tout cas, dès qu'on clique sur inscrivez-vous, vous avez un questionnaire à répondre, donc peut-être que ça va être présent aussi lors de la version officielle. Ensuite, nous avons commission de 7 jours, vous allez tout simplement devoir faire des quêtes pendant 7 jours et pas mal de récompenses à faire. Donc nous avons la phase 1 et on va avoir la phase 2 avec d'autres récompenses à récupérer, donc exactement 14 jours, voilà. Ici, vous avez la poursuite mortelle où vous allez tout simplement retrouver toutes les réussites que vous avez fait dans le PVE. Donc, à la différence du score, là, c'est tout ce que vous avez réussi et vous allez pouvoir récupérer des récompenses supplémentaires. Que ce soit par rapport à la poursuite sinistre, zone exclusive ou braise. Voilà, on va y revenir dans tous les cas par rapport à ces modes. Ensuite, on a l'arène au sommet, des objectifs avec un temps imparti, qui est aussi un event du coup, qui vous permettra de récupérer des skins et des récompenses pour le début du jeu. Voilà. Et sinon, vous avez l'invitation. N'oubliez pas de cliquer si jamais vous ne l'avez pas fait ici. Ça vous permet de récupérer quelques cristaux. Donc ça peut être intéressant. Voilà à peu près pour tout ça. Sinon, en dessous, on a les connexions. On a d'autres récompenses mais liées à l'histoire, où vous allez pouvoir récupérer des invocations et un skin. Et à la fin, vous allez tout simplement récupérer des récompenses en fonction de votre level. Voilà pour toute la case événements. Maintenant, nous allons attaquer la charte des hyperliens. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des succès, des objectifs par rapport aux chasseurs, aux shells, aux animus, mais tout ça, on va voir ces termes-là. Donc là, vous pouvez voir que par rapport à votre personnage principal, vous allez tout simplement récupérer des récompenses en fonction des objectifs que vous allez réussir, tout simplement, en atteignant par exemple le niveau 30, en élevant 2 shells légendaires, mais ça on le verra juste après aussi, et puis voilà. On peut voir que là j'ai terminé le premier, et que là on a une deuxième phase. On a la première phase du coup avec le novice, novice 2, novice 3, essai, essai 2, et 2, ainsi de suite, et ensuite une fois que vous avez terminé toute cette page, vous allez commencer la phase 2, avec divin 1, divin 2, bref, voilà, ça continue.
Donc pas mal de récompenses à la clé à aller chercher. Vous avez aussi du coup les succès liés à Liane que vous allez monter, qui va vous permettre de récupérer des récompenses et monter plus vite du coup Liane. Avec pareil le même principe, du coup Destin d'Animus, hop, avec toutes les récompenses que vous allez pouvoir récupérer ici. Une fois que vous avez terminé la première phase, vous allez pouvoir attaquer la deuxième phase avec d'autres récompenses supplémentaires. Ensuite, vous avez aussi du coup des récompenses par rapport au shell, c'est tout simplement pareil, ça marche de la même façon. Et vous avez des récompenses par rapport à l'arène et des récompenses par rapport aux modificateurs de modules, donc liés aux artefacts, en fonction des améliorations que vous allez faire sur vos personnages. Donc, à ne pas sous-estimer, c'est quand même beaucoup de récompenses à aller chercher par rapport à ça. Ensuite, nous avons la boutique, où vous allez pouvoir retrouver tous les achats de Cash Player, qui sont ici, et vous avez du coup le magasin d'union, le magasin d'échange, où vous allez pouvoir retrouver tous les magasins liés au jeu, où vous allez pouvoir farmer ces pièces. Vous avez la boutique d'union qui est liée à la guilde, vous avez la boutique d'invocation qui est liée aux invocations, quand vous allez invoquer tout simplement. Vous avez la boutique d'arène, quand vous allez faire du PVP, vous allez récupérer des pièces. Vous avez la boutique d'anima, quand vous allez tout simplement récupérer des doublons de personnages, vous allez avoir ces pièces-là, où vous allez pouvoir les farmer dans un event. Voilà, vous allez pouvoir du coup les échanger pour avoir des doublons de personnages. Et attention, ce n'est pas un personnage, c'est juste un doublon. Voilà, à prendre en compte. Vous avez aussi la boutique d'anima pour les SR, donc vous avez les CSR et du coup les SR, et vous avez la boutique de modules que vous récupérez, vous aurez accès que bien plus tard dans le jeu, en faisant l'enfer 2, l'enfer 3, l'enfer 4, qui vous permettra du coup de récupérer d'autres équipements, des équipements, voilà, tout simplement. Ensuite, maintenant, passons à la suite, nous avons du coup les tenues en dessous. Donc ça c'est lié au personnage. Vous allez pouvoir utiliser des cristaux si jamais pour équiper votre personnage. Ma tête préférée c'est celle-là, même si c'est celle qui est, elle n'est pas aussi rare que celle-là apparemment. Voilà. Ensuite vous avez du coup les tenues que vous pouvez retrouver ici pour habiller un peu plus le perso. Et vous avez le skin de Shaku, mais qui sont généralement payants. Vous pouvez aussi en récupérer des gratuits. Voilà à peu près pour ça. Une fois que c'est fait, dans Invoquer, vous allez tout simplement pouvoir retrouver les bannières différentes avec du coup Freya, qui elle est une bannière un peu un mélange entre perma et illimité. En fait, vous allez pouvoir utiliser les invocations de perma sur la bannière de Freya, qui est une bannière limitée. Voilà. Et du coup, avec un taux un peu plus élevé de pity. Donc il faut faire 5 invocations pour au moins se garantir le personnage. Sinon, nous avons une bannière limitée, mais qui est réservée du coup au Dark and Light, qui lui, faudra utiliser des cristaux si on veut pouvoir du coup l'invoquer ou les farmer via le jeu, mais qui reste quand même une ressource assez rare. Généralement, la multi ici coûte 3000, lorsque pour les invocations du coup de perma, qu'on peut retrouver aussi ici, va coûter plutôt 1000, comme on peut le voir ici. Donc ici, vous allez plutôt généralement retrouver tous les personnages du jeu et pouvoir du coup invoquer en masse, voilà, tout simplement. Et ici, vous allez pouvoir retrouver du coup des invocations avec juste les tickets jaunes, mais vous ne pourrez pas utiliser de cristaux dessus. Voilà, voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, on a la boutique ici qui est liée aux invocations. Maintenant, on va enchaîner avec la station de travail. Donc la station de travail, vous allez tout simplement retrouver votre inventaire et vos animus. Ça, on va le voir juste après parce que justement, c'est dans d'autres onglets qu'on va aller regarder. Mais en gros, c'est une méthode justement, si jamais vous préférez aller là-dedans pour aller voir vos personnages et votre inventaire, vous pouvez faire ça. Ensuite, nous avons l'union qui va être tout simplement l'alliance, les guildes, prenez-le comme vous le voulez, qui va vous permettre tout simplement de récupérer des récompenses liées à la guilde, et aussi vous aurez des boss que vous pourrez affronter, comme on peut le voir là, qui vont vous permettre de récupérer différentes récompenses, avec 3 boss différents durant la semaine. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez un autre contenu qui arrivera front uni bien plus tard. À mon avis, c'est peut-être un contenu qui va concerner des guerres de guildes ou autres, on verra bien.
Vous avez les quêtes hebdomadaires qui vous permettront justement de récupérer des récompenses pour la boutique de guilde et récupérer différents matériaux. Donc c'est quotidien et ça va faire toutes les semaines. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir tout simplement récupérer les jetons et ces jetons vont tout simplement vous permettre de récupérer différentes récompenses dans la boutique. Dès que vous avez fait ça, ensuite il y a assistance à l'union qui vous permettra tout simplement de donner des pièces aux joueurs ou tout simplement vous pouvez aussi vous donner des pièces pour du coup compléter les cases et récupérer aussi des pièces d'union. Cela va vous permettre tout simplement de faire des demandes et comme vous le voyez, dès que j'aurai 4 pièces vertes, ça me permettra d'avoir une shard du coup de Freya et du coup il me faudra 50 shards de Freya pour obtenir un doublon du personnage. Donc pas forcément facile à faire, mais sur le long terme ça peut être une bonne option. Voilà. D'ailleurs, je vais faire la même chose et je vais passer du coup un jeton à notre allié. Voilà. Une fois que c'est fait, au niveau de la guilde, il n'y a plus rien à dire, si ce n'est la connexion en dessous. Ça dépendra en fonction du nombre de joueurs qui se connectent à la guilde. En fonction du nombre, vous allez récupérer des meilleures récompenses. Une fois que c'est fait, hop, on retourne derrière. Et nous allons du coup dans le royaume de l'arène. Au niveau du royaume de l'arène, vous avez 3 contenus PVP. Vous avez les terrains, l'arène au sommet et l'arène sans peur. Les terrains, vous allez tout simplement retrouver du coup le PVP manuel, où vous allez tout simplement mettre une formation de défense et une formation d'attaque où vous allez attaquer différentes personnes. Admettons, hop, je clique ici et je vais sélectionner la personne que je vais affronter, et je peux attaquer cette personne et l'affronter et gagner des points. Et en contrepartie, c'est que par rapport à ma défense, je ne pourrai pas jouer moi-même, donc c'est d'autres joueurs qui vont m'attaquer. Vous pourrez retrouver du coup le rang ici, avec différentes teams que vous pourrez visualiser pour voir à peu près la méta actuelle. Vous pouvez aussi aller du coup dans la boutique et récupérer les différentes récompenses que vous allez pouvoir récupérer avec les pièces d'arène. Et vous avez le rapport de bataille, vous renseignez sur ce qui s'est passé, sur votre défense, sur vos taux de réussite et sur votre dossier de bataille, voir justement pourquoi vous avez perdu, pourquoi vous avez gagné, bref, voilà. Ensuite, vous avez des récompenses qui vont vous permettre hebdomadaires qui vont vous permettre tout simplement de récupérer des pièces, des récompenses de montée de rang. Plus vous montez de rang et plus vous allez pouvoir récupérer aussi des récompenses. Et vous avez les récompenses de rang aussi ici qui vont vous permettre de récupérer d'autres récompenses. Et on peut voir encore ici. Voilà. Donc plus vous êtes au rang et plus vous allez pouvoir récupérer à chaque fois pas mal de ressources et de récompenses. Voilà à peu près pour du coup l'arène auto. On va retrouver les tickets ici. Donc vous pouvez en avoir 5 par jour et vous pouvez en cumuler au total 10. Normalement je crois qu'on ne peut pas monter au-dessus de 10. Voilà. Arène au sommet, c'est du coup du PVP en ligne. Vous allez tout simplement lancer une correspondance et lancer du PVP contre une personne en direct, tout simplement. C'est un système de pick and ban et vous allez tout simplement devoir choisir votre personnage et l'adversaire, s'il choisit un perso que vous jouez, et ben vous ne pourrez pas le prendre de votre côté. Et à la fin, une fois que vous aurez choisi votre équipe entière, vous allez tout simplement devoir ban un personnage, parmi l'équipe de 5 qu'on aura en face de nous. Donc vous aurez du coup le rang. Comme on peut le retrouver ici, on peut voir la méta actuelle, la boutique liée du coup à l'arène du sommet. Et on a le rapport de bataille si vous voulez vous renseigner encore une fois sur pourquoi vous avez perdu et pourquoi vous avez gagné. Avec bien évidemment des récompenses à la clé comme on peut retrouver en fonction de votre rang. Voilà à peu près pour ça. Vous avez les batailles de simulation aussi qui vous permettent tout simplement de simuler des batailles avec des amis ou autres qui vous permet justement de vous entraîner ou de vous amuser entre guildes. Voilà. Une fois que c'est fait, nous avons l'arène sans peur. L'arène sans peur est disponible que le week-end. Vous n'aurez pas d'arène sans peur la semaine. Donc cette arène, c'est du coup un match justement que vous allez faire, un espèce de tournoi, où vous allez tout simplement affronter 8 joueurs au total. Pas exactement, parce que c'est plutôt 8 joueurs à l'intérieur qui vont s'affronter, et du coup, il y a 4 équipes au début qui vont s'affronter entre eux, et les 4 gagnants vont s'affronter entre eux, pour du coup, ensuite, les 2 gagnants vont s'affronter en finale. Voilà, donc c'est un tournoi, et voilà comment ça se passe. Pareil, on va pouvoir retrouver du coup les rangs, la boutique, liées à cette arène, donc pas mal de récompenses quand même à récupérer liées aux arènes. Vous avez le rapport de bataille, comme je l'ai cité précédemment, et les différentes récompenses qu'on peut récupérer liées au tournoi.
Ensuite, vous avez l'insigne d'Ethereum qui va vous permettre aussi, en fonction de vos tâches, de ce que vous allez faire, vous allez aussi récupérer d'autres récompenses. Vous avez la salle des spectateurs qui vous permettra de tout simplement visualiser des tournois qui sont en train de se dérouler en ce moment. Donc si vous voulez, vous voulez apprendre par rapport à des stratégies ou autres, ça peut être intéressant de visualiser comment jouent les joueurs. Avec aussi la correspondance qui vous permettra tout simplement de lancer le match. Voilà par rapport à ça, par rapport au PVP, donc un PVP bien complet, donc ça fait plaisir. Ensuite, au niveau des défis, nous allons retrouver tout le contenu à peu près PVE, avec déjà les défis quotidiens, où on peut voir du coup la poursuite sinistre. Donc les défis quotidiens, c'est tout ce qui va concerner les ressources que vous allez farmer pour vos personnages, les améliorer ou autres. Vous avez du coup, premièrement, les shells, les artefacts, les l'XP pour monter vos personnages, et du coup, les matériaux qui vous permettent de monter les compétences de vos personnages. Donc là, comme on peut le voir, on a différents niveaux, et plus vous allez monter en niveau, plus vous allez avoir de shells plus rares, comme on peut le voir. Donc les shells, c'est visualisé comme une arme sur le personnage. Il n'y a pas d'arme actuellement sur le personnage, mais le shell est visualisé comme une arme. Voilà, et qui va vous rapporter différentes stats, de stats de soutien. On va aller voir ça juste après. Donc voilà, et on peut voir qu'il y a différents niveaux qui vous permettront tout simplement de récupérer différentes shells et du coup différentes variétés de combats avec cette shell. Voilà par rapport à ce contenu. Ensuite, vous allez pouvoir farmer du coup les artefacts ici avec le Terrarmaton, le Doki Doki et Aurora, tout simplement. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a différents niveaux lors du Terrarmaton. Plus vous allez monter en niveau et plus vous allez débloquer d'artefacts et de rareté au niveau des artefacts. Là, on peut voir qu'au début, au niveau du difficile, on peut débloquer des légendaires. Ensuite, au niveau du cauchemar, on débloque des mythiques. Et petit à petit, quand on va aller dans Enfer, du coup, on va débloquer des mythiques rouges. Et plus vous allez avancer, du coup, vous allez pouvoir débloquer des mythiques rouges, mais 3 marques. Comme on peut voir la différence, là, on a 2 marques, et là, on a 3 marques. Ces 3 marques, on verra son utilité juste après, au niveau des personnages. Voilà. Et du coup, si vous cliquez sur le livre qui est en haut à droite, vous allez pouvoir voir à peu près les teams qui tournent autour du boss. Comment pouvoir le réussir, avec quel personnage, et vous pouvez vous renseigner sur chaque niveau, avec le temps de réussite et du coup les réussites récentes. Vous allez pouvoir retrouver aussi ce même système sur Doki Doki et Aurora, avec différents artefacts que vous allez pouvoir farmer. Comme on peut le voir, là on a des stuffs vitesse, et dans le précédent on avait des stuffs offensives, et plus vous montez du coup, vous allez loin, et plus vous allez pouvoir farmer d'autres stuffs. Voilà. Et ce sera pareil pour du coup Aurora. Maintenant, nous allons attaquer l'enquête. L'enquête, c'est tout simplement la zone où vous allez pouvoir farmer l'XP pour votre personnage. Donc si vous voulez du coup qu'il monte en level, et ben, c'est ici qu'on va farmer ça. Au niveau du poste avancé, c'est les matériaux que vous allez farmer pour vos compétences, pour les compétences de vos personnages. Si votre personnage est rouge, vous allez devoir farmer le rouge pour ses compétences. S'il est bleu, le bleu. S'il est vert, le vert. Ensuite, vous avez le dark et le light. Maintenant que nous avons vu les défis quotidiens, on va avoir aussi les défis d'essai. Les défis d'essai, c'est là où vous allez retrouver, du coup, les défis où vous aurez plusieurs boss à affronter pour récupérer diverses récompenses et variées, avec différentes difficultés. Ensuite, vous aurez du coup le théâtre d'écho qui sera tout simplement un contenu coopératif que vous allez devoir affronter avec une personne avec qui vous allez vous correspondre, voilà, correspondance. Et du coup, vous allez affronter ces 3 loups, donc il faudra faire votre team ici, la personne qui sera avec vous va faire sa team ici, et il faudra vous décider justement sur les personnages que vous allez mettre ici, voilà. Vous avez différentes difficultés avec le normal, difficile. Et il faut savoir que si vous êtes en difficile, vous ne pourrez pas récupérer les récompenses du normal. Et ce sera pareil pour le cauchemar. Si vous êtes en cauchemar, vous ne pourrez pas récupérer les récompenses du difficile. Ça, c'est une chose, du coup, à savoir. Une fois que ça c'est fait, vous avez aussi un système de rang qui vous permet de voir les différentes teams qui sont jouées contre ces boss. Vous avez la liste des chambres qui vous permettra tout simplement de rejoindre une personne pour affronter les loups. Et vous pouvez vous-même créer du coup votre chambre par rapport à ça. Donc moi je vais quitter, c'est parce que c'est terrible, j'ai pas envie de lancer ça. Ensuite, nous avons rien à rajouter il me semble par rapport à ici. Hop, du coup on va retourner en arrière et on va aller dans Braise. Braise,
Du coup, c'est une tour que vous allez devoir farmer petit à petit, avec du coup un étage où vous récupérez, du coup, comme vous pouvez le voir, des récompenses ici, des récompenses là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a une récompense bien particulière qu'on peut récupérer, c'est cette récompense. Donc, point de provision. Donc, objet d'événement. Et ces récompenses, vous allez tout simplement pouvoir les utiliser ici, dans Hub Provision, que vous allez cliquer ici, et ça va tout simplement vous faire tourner une roue pour récupérer diverses récompenses et variées. Voilà. Ensuite, vous avez le classement, qui est juste à côté, mais qui ne vous permettra pas, du coup, de voir les teams qui sont joués. Juste là où sont rendues les personnes et quand ils ont réussi à faire l'étage. Voilà pour ça. Maintenant, hop, on retourne en arrière et on va du coup sur le dernier niveau qui est à peu près situé au niveau du endgame, au level 40. Donc c'est du coup le rassemblement Ethernet où vous allez tout simplement avoir un classement comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez observer les récompenses qu'on peut avoir ici en bas aussi. Et quand on clique du coup à droite sur démarrage de l'opération, vous allez avoir une carte qui s'affiche. Vous allez commencer au départ ici. Vous allez pouvoir du coup progresser sur chaque niveau en affrontant des boss, des monstres et tout. Vous allez récupérer divers récompenses variées. Et vous allez devoir affronter ce boss, mais il faudra aussi l'affronter de l'autre côté. Seul problème, c'est que nous ne pouvons pas passer de l'autre côté vu qu'il y a un autre boss ici qui nous bloque. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut avoir 2 teams, voire même 3 teams supplémentaires pour du coup compléter toute la carte et réussir à faire tous les autres boss qui sont derrière. Donc voilà. Vous avez du coup un système de classement ici, qu'on peut retrouver ici comme tout à l'heure, et vous avez aussi la rénovation qui vous permettra tout simplement, normalement, si j'ai bien compris, de récupérer les récompenses une fois que vous avez terminé la carte, ou c'est des récompenses que vous avez déjà obtenues. Voilà. Maintenant, hop, on retourne en arrière. Ça va être un contenu qui va être très endgame, parce que justement, pour les free-to-play, au début, vous allez vous se concentrer sur une team, et ce sera plutôt compliqué de se concentrer sur une deuxième team, voire même encore pire pour une troisième team. Donc, voilà. Ensuite, nous avons les événements limités, où vous allez pouvoir retrouver du coup les events qui sortiront chaque semaine. Nous, là, actuellement, on a un event de bingo, où il faut affronter des ennemis pour compléter un bingo. Vous avez 5 tries par jour, et votre objectif, c'est de récupérer les meilleures récompenses, comme on peut normalement le voir dans la chasse aux mèmes. Et le but, c'est d'affronter ces boss-là, si vous voulez récupérer les meilleures récompenses. Sinon, pour le deuxième événement, c'est un train où vous allez tout simplement devoir affronter des vagues d'ennemis avec des personnages du coup limités, avec des récompenses bien évidemment variées à récupérer. Vous aurez différents événements justement qui vont venir chaque semaine, donc pensez bien à regarder et à vous renseigner de comment ils marchent. Maintenant, nous allons attaquer une partie intéressante, les animus, donc tout simplement vos personnages, vos héros, vous allez tout simplement les équiper, les monter pour du coup faire tout le contenu. Là, vous pouvez retrouver du coup les modules, comme on en a parlé précédemment avec le Terrormaton, Doki Doki et tout. C'est là où vous pouviez farmer du coup les artefacts. Vous allez les équiper ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement 2 marques sur mon artefact et on peut voir que là actuellement il y a plus 2 en marque qui va me permettre tout simplement de récupérer des différents bonus. Donc là, comme on peut le voir sur mon personnage là, j'ai actuellement full équipement qui me rapporte du coup 13 marques ici et 4 marques de fauche. Donc là, vous êtes en train de me dire, il y a des marques et c'est pas assez normalement pour faire autant de marques. C'est parce que c'est le Chell qui va jouer avec ces marques aussi. On va aller voir ça juste après. Au niveau de l'habilité, vous allez pouvoir retrouver du coup vos compétences et vous renseigner sur comment marchent vos compétences. Et vous pourrez aussi les monter, comme on peut le voir, qui vont vous coûter les matériaux de compétences que je vous ai montré précédemment, où on peut voir ça ici. Donc certains câbles vous demanderont du coup des cristals parfaits, une ressource très compliquée à avoir, donc faites très attention quand vous utilisez cette ressource. Ensuite, voilà, vous avez la compétence 1, la compétence 2 et la compétence 3. Au niveau du Chell, comme on a pu le parler précédemment, on peut voir que les Chell sont des montures qu'on peut farmer et qu'on peut équiper, avec du coup des marques qui peuvent nous donner, donc il me donne 3 marques offensives et 2 marques de fauche, comme on peut le voir au niveau d'ici, qui nous permet de récupérer un bonus de 45% d'attaque et de 10% de fauche, 10% d'attaque avec la fauche. Voilà.
Le shell va aussi rapporter un bonus qui va interagir avec vous sur le terrain, comme on peut le voir, donc avant que le propriétaire n'agisse, inflige 200 de dégâts à l'ennemi, etc. Je vous laisserai regarder tous justement les passifs, où j'en ferai une autre vidéo par rapport à ça. Voilà. Vous avez les attributs de base qui vous du coup rajouteront des stats à votre personnage, et vous avez l'effet du coup passif que vous allez pouvoir changer en fonction, vous allez pouvoir changer. Donc pour pouvoir changer les effets passifs, il faut aller dans renforcement, transmission, non, reconfiguration, reconfigurer, et vous allez pouvoir du coup, si par exemple les 20% d'attaque ne vous plaît pas, vous pouvez du coup changer et reconfigurer. Donc si vous avez un légendaire et 20% d'attaque, je vous déconseille de changer, c'est très bien. Un légendaire a au maximum des passifs légendaires, et du coup un rouge a forcément des stats rouges, voilà, tout simplement. Vous pouvez retrouver différentes stats au niveau de chaque passif. Le premier aura souvent des stats attaque, PV ou autre. Le deuxième aura des stats taux critique, dégâts critiques ou vitesse, etc. Et lui aussi aura des stats différentes. Donc si vous essayez, admettons, d'avoir attaque % sur le troisième, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc voilà. Au niveau des shells. Maintenant, c'est pareil pour tous les autres personnages. Voilà, j'ai pas besoin normalement de refaire le tour. Vous pouvez retrouver du coup des équipements différents avec du coup des bonus de sets différents. Voilà. Maintenant, on va du coup retourner en arrière. Vous pourrez quand même retrouver ici un peu les recommandations, justement par exemple par rapport à Klaus, les partenaires avec qui elle pourrait jouer le mieux, les shells qui sont recommandés et les marques qui sont recommandées. Généralement, il faut pas trop regarder ça parce que c'est pas vraiment les meilleurs trucs à équiper. Et sinon, vous pouvez soit partager votre personnage, regarder les skins que vous pouvez lui équiper, et vous avez d'autres trucs où vous pouvez vous renseigner tout simplement sur le perso et mettre en favori votre perso. Donc voilà, et vous pouvez vous décider en bas à droite de ranger cette interface ou de la montrer. En haut à droite, on va aller dans Tab et vous allez retrouver à peu près tout ce qu'on a déjà vu, à part quelques petites icônes qu'on n'a pas encore vues. Donc Animus, déjà vu, inventaire, boutique, quête, on ne l'a toujours pas vu, et c'est tout simplement les quêtes quotidiennes que vous allez pouvoir réaliser tous les jours. Donc très important parce que ça vous donne de l'XP de joueur, et l'XP de joueur va être très important au début. Vous avez aussi les quêtes hebdomadaires qui vous permettront du coup de récupérer eux aussi de l'XP de joueur, avec diverses récompenses et tout. Événements, c'est déjà dit. Commission 7 jours, on a déjà vu. Voilà, défi, voilà, union, royaume de Rennes. Succès, ça c'est nouveau. Et vous allez aussi récupérer différentes récompenses en fonction des succès. Et vous avez pas mal d'invocations du coup à aller chercher. Du coup, voilà. Ensuite, vous avez le pass de combat que vous allez pouvoir retrouver ici avec la partie gratuite et la partie payante. Donc avec l'XP que vous avez, les défis que vous avez ici, et vous pourrez récupérer pour monter en level dans votre pass de combat. Vous avez votre mail où vous allez recevoir justement tous les courriers vous donnant des récompenses ou par rapport au code que vous allez rentrer sur le jeu. Dans Archive, vous allez retrouver du coup tous les personnages du jeu. Si vous, admettons, voulez vous renseigner sur un personnage, vous pouvez cliquer ici et cliquer sur sa compétence pour vous renseigner sur le personnage. Vous avez aussi les différentes factions qui vont être du coup séparées. Donc pas l'élément, mais les factions. Ensuite, vous allez retrouver aussi tous les shells différents si vous voulez vous renseigner. Vous allez aussi retrouver tous du coup les sets différents d'artefacts, comme on a pu le voir avec la fauche et l'offensive. Ici, on va retrouver des archives liées à l'histoire et des archives liées à tous les ennemis du jeu. Malheureusement, on ne peut pas cliquer pour s'enseigner sur les ennemis. Amis, c'est tout simplement là où vous allez avoir vos listes d'amis, vous allez pouvoir rajouter des personnes. Donc abonnement, c'est les personnes que vous suivez. Abonnés, c'est les personnes qui vous suivent. Et trouver des amis, c'est là où vous allez pouvoir trouver vos amis ou faire une liste noire de vos amis. Enfin, des amis que vous ne voulez pas voir sur le jeu. Ensuite, vous avez la formation qui vous permettra tout simplement de créer des escouades que vous pourrez directement réutiliser lors du PvE. Donc si vous créez une escouade et que vous êtes dans le PvE, vous pourrez tout en bas à droite sélectionner justement une team directement ici. Et vous aurez les escouades de 5 et les escouades de 4. Vous avez le classement où vous pourrez tout simplement tout retrouver ici avec l'Union, la Braise, le Théâtre Déco et tout. Les indices
que vous pourrez farmer dans l'histoire, que vous devrez récupérer pour récupérer différentes récompenses, voilà, qui sont des invocations et des cristaux. Et sinon, on peut déjà retrouver la tenue qu'on a déjà regardée et le paramètre avec du coup le graphisme, l'audio, la langue, le contrôle, autres. Et c'est ici où vous allez pouvoir du coup retrouver le code d'échange si vous avez des codes à rentrer. Voilà à peu près pour tout ça. Donc je vous ai du coup montré toutes les icônes et vous pourrez tout simplement retrouver toutes ces icônes aussi directement via l'interface ici avec du coup la station de travail comme on a pu le voir tout à l'heure avec l'inventaire et les personnages et tout. Donc c'est limite mieux en fait de cliquer ici, mais après libre à chacun de choisir comment veut rejoindre chaque contenu. Vous avez les tenues aussi ici, l'indice aussi que vous pouvez retrouver ici, et vous avez du coup le Shaku et le lien Etheria. Lien Etheria, vous allez pouvoir retrouver du coup toutes les quêtes principales, les quêtes liées au défi pour farmer vos équipements sur vos personnages et tout ce qui est contenu PVE, l'union par rapport à votre guilde et le royaume des arènes pour le PVP. Et pour du coup lui, Kaku, si je me trompe pas de nom, non c'est Shaku, c'est pas Kaku, et vous allez tout simplement retrouver du coup les amis, les archives, tout ce qu'on a déjà vu. Le seul truc du coup qui va changer par rapport à tous les autres interfaces, c'est la notification. Vous allez pouvoir la retrouver ici et vous renseigner sur les dernières actualités. Voilà, j'ai à peu près tout dit pour du coup cette interface. Ça aurait été long, c'est beaucoup de choses quand même à dire, à parler. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si vous avez aimé. Et moi je dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual, bye tout le monde.